La question santé. C'est une étude américaine sur les dangers du sport qui nous interpelle ce matin. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Alors ça concerne 91 anciens joueurs de foot américains qui sont décédés et les médecins se sont aperçus que sur ces 91 joueurs, 87 souffraient d'une affection cérébrale. Est-ce que ça veut dire, docteur, que les sports de contact, la boxe, le foot, le rugby sont inévitablement dangereux ? C'est une étude qui est inquiétante, qui montre en post-mortem une encéphalopathie traumatique chronique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cerveau, à force d'avoir dans les sports de contact des mini-traumatismes crâniens, des traumatismes crâniens qui sont répétés, eh bien ça provoque des lésions cérébrales. C'est ce qu'on appelle la commotion cérébrale. Donc il s'agit de foot américain, mais on peut imaginer, et c'était connu déjà chez le boxeur, que tous les sports de contact peuvent causer, à cause de ces traumatismes crâniens, ces lésions cérébrales irréversibles. Mais le footballeur qui, le dimanche, fait des têtes tous les dimanches pendant des années, il abîme forcément petit à petit son cerveau. C'est ça ce que ça veut dire ? C'est toute la question. Cette étude, elle est essentiellement chez des joueurs professionnels, mais on imagine bien que chez des amateurs qui pratiquent régulièrement avec un mimétisme des pratiques des professionnels, c'est-à-dire des chocs répétés, une violence, une cinétique, comme on dit au niveau du cerveau, ça peut provoquer un certain nombre de traumatismes crâniens à répétition, surtout quand on commence tôt, et on sait que c'est un facteur de risque, le jeune âge et la reprise trop précoce, quand on prend un coup sur la tête, de reprendre le sport trop précocement peut avoir des conséquences, et c'est pas uniquement le chaos du boxeur, parce que finalement ces gens-là n'étaient pas KO debout, mais c'était des petits traumatismes. Oui, c'est ça, ce sont des micro-traumatismes, que le KO on s'en rend compte, on sait qu'il y a un problème, mais là on s'aperçoit de rien. Là on s'aperçoit de rien, et ce sont probablement des lésions, des contusions qui vont provoquer des anomalies au niveau cérébral, et chez ces joueurs qui ont été autopsiés, il y avait des anomalies qui sont comparables à ce qu'on voit dans les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer, avec une accumulation d'une protéine, qui est une protéine qui s'appelle la protéine Tau, et qui peut avoir des conséquences. C'est une modification cellulaire du cerveau. Alors, le foot américain, c'est quand même un sport particulièrement brutal. Comment il faut lutter, comment il faut se protéger ? Là, j'imagine les sportifs du mardi ou du mercredi qui se disent « mais moi j'arrête tout là ». Oui, et notamment, est-ce que le casque va protéger ? Alors le casque, on sait que ça réduit l'impact, ça réduit la force de l'impact et l'effet de l'impact probablement. Il faut faire attention chez les plus jeunes, et les plus jeunes, ce sont les moins de 21 ans. Et puis attention, quand il y a un choc sur la tête, c'est de sortir du terrain, d'arrêter le match et de ne pas reprendre trop tôt et de laisser au minimum 3 semaines. C'est un conseil important. C'est le temps de cicatriser en quelque sorte. Oui, c'est le temps de cicatriser, c'est le temps d'éviter d'avoir le syndrome du second impact, c'est-à-dire un deuxième impact qui là pourrait avoir des conséquences. Et qui aggrave la situation. Merci Gérald. Peut-être un petit mot rapidement. Hier matin, vous nous avez alerté sur les dangers des gels hydroalcooliques. Ça a beaucoup inquiété, notamment les gens que vous avez vus à l'hôpital hier. Petite mise au point, ils ne sont pas à jeter ces gels. Oui, et notamment les confrères hygiénistes qui dans les hôpitaux sont battus depuis des années pour développer ces gels hydroalcooliques, qui sont dans les hôpitaux, dans les services de réanimation, qui sont utiles parce qu'ils ont diminué de manière drastique les infections nosocomiales. Mais la chronique hier, c'était plutôt pour Julie, qui est un peu misophobe ou germophobe, vous savez, qui fait partie de ces gens qui se badigeonnent, qui se tartinent de ces gels antibactériens. Et le message, c'était de dire, on se lave les mains, et quand on ne peut pas se laver les mains, on peut utiliser ces gels. Les choses sont dites et sont précises. C'est un médecin de terrain, le docteur Kierzek. La nuit aux urgences, et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. À demain. À demain, Thomas.